Bonjour tout le monde, pour brancher, ici c'est Jérôme pour nous de retour après la trêve pour une nouvelle vidéo de Bundesliga avec la 7e journée. Comme vous le savez, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Bundesliga, Ligue 1, Premier League, la Liga, il y a des vidéos de Champions League et de Europa League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner à l'équipe puisque va y avoir des vidéos toutes les semaines, des vidéos de Champions League, tous les championnats. Donc certains cliquent, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si comme d'hab, vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions tous les jours, quand il y a les trêves, quand il y a des jours courts, n'hésitez pas au jeu de Telegram de Jérôme Prono, c'est un groupe dans lequel je propose des pronostics extra. Il y a des vidéos, il y a des pronostics tous les jours, des petits combinés, des quotas 2. Certains clics, n'hésitez pas à le faire. Le lien pour se faire se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Bayern Munich-Stuttgart. Dans l'ensemble, c'est une affiche qui s'annonce tout de même disputée puisque le constate, les 5 derniers rencontres de Bayern-Stuttgart, c'est des matchs animés, des matchs plutôt plaisants. Il y a eu over 2.5 buts sur les 5 dernières rencontres et surtout, il y a eu des matchs nuls, soit 2 matchs nuls, 2 victoires pour Bayern et 1 victoire pour Stuttgart. Donc le récent match, c'était la victoire de Stuttgart et pour moi, on devrait s'attendre d'avoir un Bayern revanchard qui tout de même fait des résultats plutôt compliqués cette saison, l'équipe, quand on le constate, même si c'est premier au classement avec 14 points, mais c'est déjà 7 buts encaissés en attaque. C'est une machine, c'est comme ça marche le Bayern Munich. Bayern Munich, c'est déjà 20 buts marqués. Lors de la victoire 1.37 à domicile et face à une équipe de Stuttgart qui encaisse beaucoup en début de saison plutôt compliqué. Il y a eu 4 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres, ça encaisse minimum un but. Donc pour moi, Bayern Munich à domicile devrait marquer minimum 1.5 buts. C'est un pronostic qui pour moi reste prenable, très intéressant et je donne même la victoire du Bayern qui doit être revanchard, un score pleuve 3 buts à 0. On enchaîne directement avec un Mainz Leipzig. Je vous le dis directement, les rencontres de Leipzig en ce début de saison, c'est des matchs ultra compliqué à sortir en pronostic. C'est une équipe qui a su faire des résultats catastrophiques, que ce soit contre Saint-Pauli, le match nul 0 but partout, la défaite contre Juventus en Champions League et surtout une défaite contre Atlético de Madrid. Plutôt compliqué, Leipzig, même si au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire. À noter une victoire 1-0, c'est extrêmement compliqué. Donc la raison pour laquelle leur cote de la victoire à l'extérieur est extrêmement haute, une cote à 1.85, c'est pour moi une équipe de Leipzig qui peut laisser des plumes, mais c'est une équipe avec des bons joueurs, de l'effectif plutôt qualitatif et pour moi face à une équipe de Mainz qui se retrouve 10e avec 10 buts encaissés, 10 buts marqués, je vous mets Leipzig au nul, le mot de 4.5 buts. Quand on le constate, il y a un stat qui attire mon attention, c'est que Leipzig en ce début de saison, même si c'est compliqué en championnat, c'est seulement 2 buts encaissés pour 9 buts marqués et pour moi Mainz c'est tout de même plus catastrophique, plus compliqué. Je vous mets Leipzig au nul, le mot de 4.5 buts, le score 1 but à 0. Fribourg-Augsbourg, en voilà un match qui pour moi s'annonce bien plus intéressant puisqu'il y a un favori qui se dégage largement et c'est du côté de Fribourg quand on le constate, une formation qui fait un très très bon début de saison. Les 5 dernières rencontres de Fribourg à domicile, l'équipe a noté ses 4 victoires, une seule défaite, c'était la défaite plutôt catastrophique contre Saint-Pauli à domicile, 3 buts à 0, c'était une défaite surprenante et pour moi une équipe de Fribourg après cette défaite qui doit mieux faire puisque après cette défaite il y a eu la victoire 1-0 contre Werder Bremen en déplacement. Fribourg fait un début de saison tonitruant, se retrouve dans le top 4 avec 12 points et surtout c'est une équipe qui fait tout de même de bons résultats, ça n'encaisse pas beaucoup, ça ne met pas beaucoup de buts pour 9 buts marqués, 7 encaissés face à une équipe d'Augsbourg qui pour moi reste bien plus compliquée, actuel 13e au classement, 7 points, 15 buts encaissés, une équipe qui prend pas mal de buts. Donc victoire de Fribourg dans une mi-temps, la cote de la victoire de Fribourg à 1.67, donc ce pronostic reste plutôt intéressant puisque c'est une cote aux alentours de 1.45, 1.47, donc on la joue l'équipe Fribourg dans une mi-temps face à une équipe d'Augsbourg qui pour moi présente pas mal de difficultés sur le score 2 buts à 0, un score plutôt intéressant à noter. Les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis, c'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. Hoffenheim-Bochum, je suis un poil mitigé sur cette rencontre parce que pour moi, une rencontre plutôt compliquée, même si les books donnent Hoffenheim favori pour une cote 1.65, mais à noter, les rencontres d'Hoffenheim, c'est des matchs ultra poussifs, il y a des matchs avec des buts et surtout des matchs plutôt ouverts face à une équipe de Bochum qui pour moi fait un début de saison catastrophique. C'est une équipe qui se retrouve avec seulement un point au classement, bon dernier, donc Bochum c'est extrêmement compliqué, mais Hoffenheim c'est une équipe qui reste tout de même imprévisible, la raison pour laquelle ça reste plutôt compliqué à sortir en pronostic, même si pour moi j'ai un prono qui reste plutôt intéressant puisqu'on le constate,
Offenheim à domicile l'équipe, même s'il y a eu 2 défaites contre Werder Bremen 4-1 et une défaite 4-1 contre Leverkusen. Mais dans l'ensemble, ça a reçu une victoire 2-0 en Europe. Et pour moi, Offenheim devrait remporter cette rencontre. Une équipe d'Offenheim qui a tout de même un effectif plutôt intéressant avec des joueurs plutôt bons, Bülter, Kramaric, Ozlek, Pras, Grealish, des joueurs qui doivent faire la différence. Donc victoire d'Offenheim pour moi, ça va être un match plutôt accrocheur. La victoire d'Offenheim en toute fin de partie, pourquoi pas un score plutôt intéressant parce que je vois tout de même Bochum aller marquer un but. Offenheim c'est réputé pour prendre des buts, donc le score 2-1. L'avant-dernière qu'on oppose Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort, je vous le dis directement, on doit s'attendre d'avoir une très bonne partie. Deux équipes qui proposent un jeu ultra plaisant. Du côté de Francfort, ça reste dans la ligne de ce qu'elle a proposé la saison passée. Et c'est pour moi une équipe de Francfort qui fait un début de saison tonitruant l'équipe. C'est une équipe qui reste extrêmement forte sur ses appuis, que ce soit en attaque ou en défense. Même si en défense, ça laisse passer des trous d'air, ça prend des buts, on le constate. Francfort, c'est déjà 9 buts encaissés, mais c'est une machine de guerre en attaque avec Marmouf et Kitiki qui ont déjà planté pas mal de buts. Et du côté de Francfort, c'est 14 buts marqués face à une équipe de Leverkusen qui marque 12, qui ont déjà marqué 16 pour 12 encaissés. Leverkusen, c'est un poil compliqué en ce début de saison. C'est une équipe qui se retrouve 5e. Les résultats restent plutôt compliqués, on le constate, mais c'est une équipe invaincue, l'équipe. Donc je vous mets 1.5 buts de Leverkusen. Pourquoi? Parce que pour moi, Leverkusen devait marquer minimum 2 buts dans ce match, car on l'a su constater. Du côté de Francfort, c'est une équipe qui encaisse, qui prend des buts et surtout qui arrive à planter également. Donc pour moi, Leverkusen à domicile, après le match nul, 2 buts pour contre Kiel, c'est le moment de mettre un but, de mettre 1 ou 2 buts, pourquoi pas le 1.5 but de Leverkusen sur le score 3-1. Et on termine avec le dernier match, Mönchengladbach à Eindhoven, c'est le 14e que ça le 9e. Du côté de Mönchengladbach, c'est un poil compliqué, un début de saison qui reste tout de même ultra catastrophique, une équipe qui n'arrive plus, qui fait des résultats plutôt compliqués. Les 4 dernières rencontres en Bundesliga, c'est tout de même une victoire, c'était une victoire à domicile contre Union Berlin. Dans l'ensemble, c'est 3 défaites, que ce soit contre Stuttgart 3-1, contre Francfort défaite 2-0, contre Augsbourg défaite 2-1. Une équipe de Mönchengladbach qui doit mieux faire face à une équipe d'Eindhoven qui, même s'il y a eu 3 défaites sur les 5 dernières rencontres, mais il y a eu tout de même une victoire 2-0 contre Mainz, une victoire 2-1 en Europa League contre Ljubljana. Donc, on doit s'attendre à avoir une partie compliquée, mais je m'attends clairement à avoir un très beau football. Les matchs en Bundesliga, c'est des matchs poussifs, la raison pour laquelle on va essayer de prendre la victoire de Mönchengladbach dans au moins une mi-temps. Quand on l'a su constater, la seule victoire de Mönchengladbach, c'était à domicile contre Union Berlin. Donc je m'attends à avoir clairement une équipe de Mönchengladbach remontée en bloc, et surtout après la trêve, qui doit avoir de meilleures intentions, pourquoi pas la victoire dans au moins une mi-temps sur le score 2-1. Alors tel a été notre pronostic de Bundesliga comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, un commentaire, vous le savez déjà, c'est extrêmement bon pour le référencement de la chaîne. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.